Raphaël, éliminé de Koh-Lanta seul, les nuits sûres. C'est fini ce vendredi 20 avril, l'aventure s'est terminée pour Raphaël. La candidate, conseillère municipale originaire du Gard, s'est inclinée sur l'île de l'Exil face à Clémentine, après avoir vaincu 3 duels. Celle qui avait participé à l'émission en 2009 revient pour Gala.fr sur cette expérience, entre records battus, solitude et nuits éprouvantes. Gala.fr. Quel bilan tirez-vous de cette aventure? Raphaël. Totalement positif. J'ai trouvé ce que j'étais parti chercher. Je me suis engagé dans cette aventure pour me mesurer à moi-même, voir si, avec 9 ans de plus, à 38 ans, après avoir été maman, j'arriverais à être à la hauteur d'une émission comme celle-là. Je me suis rendu compte que j'en avais totalement les capacités, j'ai pu le prouver sur l'île de l'Exil. Je suis très fier du parcours, de tout ce que j'ai accompli, toutes ces revanches que j'ai prises, les records que j'ai battus. Ma fille a 6 ans, elle n'était pas née à l'époque et elle entend parler de maman qui a fait Koh-Lanta. C'était aussi pour qu'elle puisse me voir dans ces conditions-là. Vous avez réussi à vaincre 3 aventuriers sur l'île d'Exil. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur, selon vous? Ma force de caractère, ma détermination, mon mental. Sur l'île de l'Exil, c'est usant nerveusement. Les épreuves individuelles, la solitude, les duels, ce sont des choses que j'arrive très bien à gérer. Je suis sorti du Koh-Lanta classique avec les manipulations, les conflits, les équipes, les tensions. Pour me retrouver dans une aventure axée sur la survie et les performances. C'était exactement ce que je cherchais comme challenge. Quel aventurier a été le plus difficile à battre? Le duel le plus difficile physiquement et moralement a été celui contre Julie. On a tenu plus d'1 heure dans une position qui faisait souffrir tous les muscles du corps et pour laquelle il fallait un mental d'acier. Qu'est-ce qui vous a manqué face à Clémentine? Après les 11 jours que j'avais passés, j'ai beaucoup pensé à ma famille, à ma fille. J'avais vraiment envie d'intégrer cette aventure et je comptais tout donner, c'est ce que j'ai fait. Mais il y avait quand même une partie de moi qui n'était pas totalement connectée, qui se languissait beaucoup de revoir ma petite. Vous avez donné un cadeau bien spécial à Clémentine, pourriez-vous nous en dire plus? Quand Julie m'a donné son colis, elle m'a fait promettre de me battre. Elle m'a fait promettre aussi que si je devais perdre, je le donnerais à quelqu'un qui le méritait. Clémentine, c'est quelqu'un que j'appréciais durant le jeu. Quand elle est arrivée sur cette île, en me voyant épuisé par les nuits de pluie, éprouvée, elle n'a pas cherché à jouer la stratégie pour avoir plus de chances de me vaincre. Durant la nuit, elle m'a dit: repose-toi, je gère le feu. Sur les 11 nuits passées sur l'île, ça a été la seule durant laquelle j'ai pu dormir sereinement. Elle a été là pour moi, je trouvais tout à fait logique de lui donner ce collier. Qui remportera l'aventure selon vous? Il y a tellement de rebondissements dans Koh-Lanta que ça peut être n'importe qui. J'ai une petite préférence pour Nathalie, c'est elle qui m'a donné envie de participer à l'émission. J'aimerais la voir arriver loin. Cette saison a-t-elle été plus dure que la précédente? Beaucoup plus dure, sans hésitation. La première, on ne s'y attend pas forcément, on n'est peut-être pas préparé. Là, au contraire, on était tous préparés, remontés à bloc, mentalement prêts parce qu'on a tout vécu ça une première fois. Puis physiquement, il y avait des bêtes de guerre du haut de mes 38 ans, en étant maman, avec ma condition physique sur un Koh-Lanta classique, ça aurait été parfait. Malgré tout, sur l'île de l'Exil, je pense que je suis encore allé au-delà des limites que j'avais pu franchir lors de la première aventure. Que pensez-vous de l'affaire du faux collier d'immunité? Javier est quelqu'un de joueur. C'est un grand enfant qui n'a jamais essayé de tricher lors d'une partie de Monopoly. Il n'a peut-être pas quantifié le mal qu'il pouvait faire à Nathalie, ni sa déception. Sur le moment, c'est rigolo de les voir ricaner. Par contre, après, ça m'a fait énormément de peine de voir l'émotion de Nathalie quand elle le trouve. À sa place, j'aurais pu aussi tomber dans le panneau, je l'aurais mal vécu. Quels sont vos meilleurs et vos pires souvenirs de Koh-Lanta? Les meilleurs sont forcément les victoires que j'ai eues. Dans le premier Koh-Lanta, la deuxième victoire obtenue sur l'épreuve du cochon pendu, j'ai battu un record. J'étais très fier de moi. J'ai réitéré cet exploit durant cette aventure sur mon premier duel avec Julie, on a explosé le record. Les pires souvenirs sont les nuits, notamment ma toute première dans le premier Koh-Lanta, on était trempés, il faisait froid, on n'avait pas encore de cabane, c'était l'horreur sur celui-là, c'est la nuit que j'ai passée avec Tiffany, l'enfer sur terre. Ça a été un déluge apocalyptique sur le camp,
On a perdu le feu. Les nuits en général sur cette île ont été très angoissantes quand j'étais seul. Je suis fier d'avoir survécu à ça. Quels sont vos projets? Finir le visionnage de cette édition de Koh-Lanta et les soutenir jusqu'à la fin, puis je prépare mon mariage en septembre. Crédit photo, capture d'écran TF1.